Comment cela se produit? On le voit bien. Parmi les hommes ainsi disposés, le premier à acquérir le pouvoir de commettre l'injustice est le premier à la commettre dans toute la mesure où il en est capable. Or, la seule cause de tout cela, c'est cela même d'où est parti tout l'argument qui nous a donné envie, à mon frère ici et à moi-même, de te parler en ces termes, Socrate. Homme admirable, parmi vous tous qui affirmez être laudateur de la justice, en commençant par les héros des origines, tous ceux dont les paroles nous ont été transmises, et en allant jusqu'aux hommes d'à présent. Jamais aucun n'a blâmé l'injustice, ni n'a fait l'éloge de la justice autrement qu'en visant les réputations, les honneurs et les prébendes qui en proviennent. Mais l'effet que chacune des deux choses en elle-même produit par sa puissance propre, quand elle est dans l'âme de celui qui la possède, et quand elle reste inaperçue à la fois des dieux et des hommes, jamais aucun ne l'a exposée à fond suffisamment, ni en poésie, ni dans des paroles individuelles, dans un discours qui montrerait que l'une est le plus grand des mots que l'âme puisse contenir en elle-même, et que la justice est le bien le plus grand. Car si les choses nous étaient présentées ainsi depuis le début par vous tous, et si vous saviez nous en persuader dès notre jeunesse, nous n'aurions pas chacun à nous garder des injustices des autres, mais chacun serait lui-même le meilleur gardien de lui-même, parce qu'il craindrait, en commettant des injustices, d'avoir à cohabiter avec le plus grand des maux.